Mais nous avons vu la semaine dernière que le mal dont souffre la Bretagne n'est pas que d'ordre agricole. Il n'y a pas de médecin. L'infrastructure des loisirs immense en Bretagne. La américaine croisée de la cuisson française. Parole de Breton, le podcast qui donne la parole aux Bretons et les croise sur parole. Eh bien bonjour, un nouvel épisode de Parole de Breton. Aujourd'hui c'est le Kistine Café qui est situé à Runan et nous avons la chance avec Anne d'accueillir Anne et Cécile qui sont les fondatrices à quelque chose près, mais elles vont nous expliquer tout ça, du Kistine Café qui est donc un café associatif. Alors je vais donner la parole en premier à la fondatrice vraiment originelle, Anne. Tu as fondé ça comment? C'est quoi l'idée? Comment c'est venu tout ça? L'idée, c'est que j'ai emménagé dans ce petit village il y a bientôt 9 ans et que j'ai trouvé que c'était charmant, mais qu'il manquait sans doute un lieu neutre et convivial dans lequel les gens pouvaient venir à la fois partager des expériences et puis aussi bénéficier d'interventions de personnes extérieures qui pouvaient nous apporter soit leurs talents musicaux, soit leurs connaissances, parce qu'on a la chance d'avoir pu organiser depuis 3 ans bientôt que nous existons, toutes sortes de rencontres, à la fois autour du spectacle, mais aussi des repas, mais également des conférences, des ateliers où les gens pouvaient pratiquer un certain nombre d'activités. Donc l'objet, c'était vraiment que les gens puissent profiter de ces expériences sans avoir à faire des kilomètres et des kilomètres en restant dans notre petit village. Et toi Cécile, tu as rejoint l'équipe après alors? Oui, en fait, moi j'ai rejoint l'équipe un peu par hasard, je dirais, au moment de... un an à peu près, un peu moins d'1 an après la création. Là, donc moi j'habite à Pontrieux et en fait on a découvert un peu par hasard effectivement le café en participant à une loterie organisée par le collège. On avait gagné un prix. Et le prix, c'était de venir manger une tarte ici, voilà, avec mon compagnon Denis. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés au Kistine. Anne, ton compagnon, alors Anne, notre Anne à nous, de Parole de Breton, toi, ton compagnon, il est ici. Il fait partie du conseil collégial, c'est-à-dire en fait c'est le conseil d'administration et de l'association, et du coup il participe à ouvrir le café régulièrement, puisque là c'est quelque chose que vous partagez tous dans le conseil collégial, je pense. Chacun son tour ouvre, participe comme ça. C'est-à-dire alors il y a par exemple, je dis un truc parce que moi j'y connais rien. Donc moi je fais partie, imaginons que je fasse partie de l'affaire, c'est-à-dire que je donne du temps. C'est ça, c'est donner du temps, de l'énergie, des idées. Donc il y a à la fois le côté effectivement ouverture du lieu en simple café, comme un café traditionnel, c'est-à-dire on accueille les personnes et puis on a le droit, parce qu'on est un café associatif, de servir des boissons. Donc c'est un lieu où on peut venir tranquillement se poser, qu'on soit du village ou qu'on soit un touriste. Et donc les bénévoles sont là pour accueillir. Et on est une collégiale, effectivement, une association collégiale, c'est-à-dire que les personnes comme le Martin, le mari d'Anne, comme Cécile, comme moi, eh bien on est tous coprésidents de l'association. Une sorte d'armée mexicaine. Non, je plaisante. Beaucoup mieux organisée. Je précise pour nos auditeurs que nous sommes en direct, donc on est en train d'enregistrer au Kistine Café et que la cloche qu'on a entendue est celle du village de l'église. Voilà. Parce qu'on a la chance d'être très bien situé. C'est un tout petit village, mais qui est connu par son église, et on est tout près de l'église. D'accord. Et à côté d'une place magnifique, avec des arbres vraiment magnifiques également, quoi. Qui a donné son nom au café, qui s'appelle donc Kistine Café, parce que Kistine en breton, c'est la châtaigne, et ce bois est composé essentiellement de châtaigniers. Et alors, donc, là, vraiment, je pose des questions de néophyte. Ça gagne sa vie, ça survit comment, un Kistine Café? Bon, un café associatif, en gros, quoi. Pour se lancer, on a organisé un concert avec les Glochos, un très ancien groupe breton, oui. Qui est assez connu, et qui a l'avantage, quand ils font des concerts, de reverser la moitié des bénéfices à l'association. Donc pour nous, c'était, on va dire, tout bénef, puisque ça nous a permis d'avoir une trésorerie de départ. Après, on a eu aussi des dons. On a fait un appel aux dons sur une plateforme associative. Et donc, avec ces moyens de départ, on a acheté des meubles d'occasion.
On nous a également donné pas mal de choses, tout ce qui est vaisselle, tout ce qui est mobilier de jardin extérieur, parce qu'on a aussi la chance d'avoir un espace de Donc, pelouse. l'été, vous faites terrasse? Oui, tout à fait. Quand l'été breton le permet, on fait Qu'est-ce que terrasse. c'est que ces histoires? Il le permet en permanence. Donc, ok. Et ensuite, eh bien, au fil des animations et de l'ouverture du café, on engrange tout de même un petit peu d'argent, même si nos prix sont très avantageux par rapport à un café commercial. On a quand même beaucoup de gens qui nous donnent à chaque fois qu'ils viennent. On fait tout à prix libre. Ça aussi, c'est un choix qu'on a fait dans le café. Il n'y a pas Pour de les frais d'entrée. manifestations, tu veux dire? Pour les manifestations. Pas pour les bières. Pas pour les bières. Les bières, elles sont au prix d'achat plus un petit bénéfice pour le café. Et c'est vrai que ça nous permet de vivre. On a eu aussi des subventions cette année, enfin en 2024, qui nous permettent aussi d'être un peu plus larges. Et alors, il vous faudrait quoi? Plus de monde pour être ouvert tous les jours? Ou bien, comment ça se passe? C'est quoi, pourquoi vous êtes ouvert que le vendredi, samedi, je crois? Non, samedi, dimanche. Samedi, dimanche. Enfin, ça dépend des moments. Plutôt le samedi, ça c'est sûr, dès que c'est possible. Ensuite, également le dimanche, quand on a des animations particulières, ou l'été. Voilà, l'été, c'est ouvert tout le week-end. Et puis, éventuellement aussi le vendredi soir, pareil, quand on a des propositions, soit d'animation, soit de concerts, etc. Et parfois aussi le jeudi soir, pareil, quand on a des propositions plutôt autour éventuellement du cinéma ou des conférences, etc. Voilà. Et après, moi, je suis pas sûre qu'une ouverture tous les jours, ça ait forcément du sens dans un village comme Runan, où effectivement c'est quand même un tout petit village. Il y a combien d'habitants, Runan? 256. Ah oui, effectivement. Voilà. Donc on n'a pas visé ce genre d'ouverture, voilà, dès le départ, et puis c'est pas non plus notre objectif. Ce qu'on aimerait par contre, c'est pouvoir être ouvert très régulièrement le week-end, C'est pas le cas. ce qui n'est pas forcément le cas, oui. Tu peux nous en dire un peu plus? On est freiné par le fait que la salle qui nous est mise à disposition par la municipalité est une salle communale, donc c'est très avantageux de par sa situation, sa taille qui correspond bien à nos activités. Mais malheureusement, elle est attenante à la grande salle, Polyvalente. la classique salle des fêtes, salle polyvalente qu'on peut trouver dans toutes les communes, et que la municipalité juge qu'on ne peut pas ouvrir notre petite salle quand la grande salle est louée pour des manifestations, soit associatives, d'autres associations, soit privées du type mariage, anniversaire, repas de famille. Et l'ennui, c'est que... Il ne doit pas y avoir grand monde. S'il y a 256 habitants, ça ne doit pas être loué régulièrement quand même. Il y a quand même pas mal de locations parce que ça concerne aussi des habitants des villages alentours qui réservent la salle pour leurs activités. Et ça fait que, malgré nos demandes répétées à la municipalité d'avoir au moins, par exemple, un samedi garanti par mois pour faire notre programmation, parce qu'évidemment, quand on contacte un intervenant ou quand un intervenant nous sollicite, eh bien, on est très embêté pour lui répondre et pour lui dire, ben voilà, on va pouvoir faire ça tel samedi parce que on a une visibilité sur un mois, ce qui est quand même très limité. D'accord, mais alors, je pose une question qui me paraît... mais pourquoi le maire préfère gagner des sous ailleurs plutôt que de, disons, favoriser la vie du village? Alors c'est vraiment le grand mystère. Enfin, c'est à la fois mystérieux et à la fois... Très clair. Très clair, mais oui, il privilégie effectivement les demandes de particuliers et voire à ne pas nous permettre de éventuellement parlementer avec ces personnes pour dire ben voilà, vous êtes là à quelle heure, vous faites un repas, eh ben, est-ce que nous on pourrait ouvrir ce jour-là mais que jusque 18h. Même ça on ne peut pas le faire, donc c'est un gros frein. Et vous n'avez pas une sorte de planning commun que vous pourriez, donc pas du tout, non? Ben, en fait, le planning commun, il consiste à ce que la mairie permette la réservation de la salle et nous communique une fois par mois la liste des week-ends où la salle est occupée. Et nous, après, on doit caler un planning, si on peut, sur les dates qui restent libres. Ce qui est effectivement à la fois compliqué et ne nous permet pas, en fait, une régularité qu'on devrait pouvoir avoir pour un café associatif, quoi. Donc c'est gênant pour fidéliser, en fait, un peu la entre guillemets clientèle. Oui, complètement. Et c'est gênant pour
prévoir, comme dit Anne, pour pouvoir donner des réponses claires à des personnes qui veulent nous faire profiter de leur talent. Ou, voilà, c'est compliqué à gérer du coup, et effectivement, il n'y a pas de fidélisation en tant que telle. Mais malgré tout, il y a des gens qui viennent. Oui. Et est-ce que vous avez un peu une idée d'abord du nombre de personnes qui viennent en un an, je sais pas, par exemple, et est-ce que vous savez aussi d'où ils viennent, pourquoi ils viennent, qu'est-ce qu'ils aiment ici On fait un calcul, en fait, après chaque journée d'ouverture ou après chaque animation, on note le nombre de personnes qui sont venues. Et en fait, on va dire que la première année, on était autour de 800 personnes pour l'année. La deuxième année, autour de un peu plus de 1000. Et là, on est autour de 1400 personnes qui sont venues dans l'année. Alors évidemment, il y en a qui viennent plusieurs fois. Mais quand même, il y a une fréquentation qui est réelle. Et puis, on a des très bons retours de la part de nos adhérents qui trouvent que c'est formidable d'avoir un lieu comme celui-là. Mais malheureusement, on n'a pas du tout ce retour-là de la part de la municipalité, qui effectivement estime que la priorité doit être donnée à ceux qui louent la grande salle. D'accord, ok. Bon, j'espère qu'ils vont nous entendre. En tout cas, on fera tout pour qu'ils nous entendent. Mais justement, comment vous faites pour diffuser la bonne parole des ouvertures alors ? Alors, on a mis en place une page Facebook sur laquelle on annonce régulièrement ce qui va se passer. Et puis, on envoie, comme ce sont des adhérents qui fréquentent le café, on envoie un mail grâce à leurs adresses, à peu près une fois par mois, pour annoncer les animations à venir pour le mois. On a également une communication via WhatsApp. Enfin, on essaie d'utiliser plusieurs moyens de ce style. On fait des affiches aussi quand il y a une animation qu'on va placarder dans les commerces alentours. Et puis il y a la presse aussi. Voilà, on a une très bonne couverture de presse pour annoncer ce qu'on fait, mais aussi pour rendre compte de nos différentes animations. Et ça, c'est vraiment intéressant aussi. Oui. Et justement, ça se passe comment pour le choix des animations ? Alors, justement, pour revenir sur cette idée du village, on privilégie les propositions qui nous sont faites par des habitants. Parce qu'évidemment, ça a beau être un petit village, les gens connaissent des scientifiques, par exemple, qui sont d'accord pour venir faire une intervention, connaissent des groupes de musique. Et c'est comme ça qu'on monte une programmation. Ce ne sont pas que des idées et que des contacts qui nous viennent du village, mais on en a quand même pas mal. Et puis, au fur et à mesure des rencontres, on a aussi des associations d'autres communes, puisqu'on est quand même le seul café associatif dans un rayon de, on va dire, 20 km. Et le prochain, il est où ? Il est à Lannemodé, non ? Oui, à Lannemodé, il y a... Lannion. Lannion, c'est oui. un peu plus loin. Oui, donc ça fait 20 km, quoi. Il y en a à Guingamp depuis quelque temps. Et ça fait que les personnes qui habitent dans les communes alentours sont aussi intéressées pour venir ici. J'ai été voir votre Facebook et vous avez un site internet aussi. On a aussi, parce qu'évidemment, il y a toujours le frein Facebook, pas Facebook. On a fait le choix parce que effectivement c'est consulté, mais on met aussi les mêmes informations ou presque, au moins toutes les annonces de manifestation sur une page internet classique pour tous ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas consulter Facebook. C'est quoi l'adresse du site ? Alors c'est un site WordPress, c'est Christine Café chez WordPress. Il suffit de taper Christine Café, K-I-S-T-I-N Café, et là on vous trouve. Quoi. Normalement, oui. On peut préciser que donc les gens qui viennent ici pour consommer doivent être adhérents. Oui. Et l'adhésion coûte la formidable somme de 50 centimes. Oui, pour l'année. Pour l'année, ça reste accessible. Oui, mais ça c'est une obligation légale en fait. En tant que café associatif, si on veut pouvoir vendre des boissons comme un café, voilà, et bien en fait il faut qu'on vende à des adhérents. Mais vous pouvez servir de l'alcool ? Oui, on peut servir de l'alcool parce qu'on a une licence qui correspond, voilà. Mais n'empêche qu'en tant que café associatif, nos ventes doivent être en direction d'adhérents. D'accord. Et alors, on a une carte d'adhérent ? Non, pas vraiment. Non, d'accord. Okay. Non, Voilà. je pose la question parce que, vous voyez, est-ce qu'on arrive avec sa carte en disant bonjour Non, en fait. Vous les connaissez tous, en fait. Soit on connaît, donc on sait que les gens ont déjà adhéré, soit on le redit de toute façon à chaque fois
quand les gens viennent, même pour la première fois, ou même quand on a des animations particulières, on le redit à chaque fois que la consommation est soumise à adhésion. Et donc après, volontairement, il n'y a pas de souci là-dessus. Non, bien sûr, Voilà. Et puis pour les plus grandes animations qui attirent plus de monde, donc comme la fête de la musique, par exemple, là, on n'est pas soumis à cette obligation parce qu'on fait une demande d'autorisation de buvette, comme toute association peut faire. Et donc là, on peut servir à tout le monde sur le fait que cette autorisation nous est délivrée. C'est très encadré, en fait. Je veux dire, ce qui est logique puisque vous servez de l'alcool, mais c'est quand même très... Et puis on n'est pas là non plus pour faire une concurrence déloyale, qu'on pourrait juger déloyale avec les cafés commerciaux. C'est vrai, qui, mais ont des charges... le premier est assez loin. Le premier café est à combien de kilomètres? Alors, il y en a eu un pendant un certain temps à Ploëzal, qui est quand même une commune qui est à 3 km. Il y a les cafés de Pontrieux. En fait, on n'est pas du tout en concurrence avec ces lieux-là et c'est tout à fait normal. Nous, on est des bénévoles, donc on n'a pas du tout les mêmes charges. On n'a pas un loyer, on a un loyer à payer à la mairie, mais il est très, très avantageux. Donc, c'est logique aussi que ce soit encadré pour les cafés associatifs. Oui, mais c'est bien. Et alors, les gens là qui nous écoutent ne le savent pas, mais je vous le dis, il y a du cacolac. Et moi, le cacolac, c'est quand même un vrai souvenir. Il a un certain succès en ce moment en mode chaud, parce qu'on peut chauffer le cacolac. Oui, bien sûr qu'on peut chauffer le cacolac. Moi, ma jeunesse a été bercée par des cacolacs chauds. Mais bref, ça m'a fait marrer parce que c'est la deuxième fois de la journée que je vois du cacolac, alors que j'en ai pas vu depuis au moins 30 ans. Mais voilà. Donc, moi, je trouve que tout ça, c'est formidable. Je suis un petit peu surpris que donc vous soyez à la merci d'une location d'une salle, machin. Si jamais la salle est louée, ça vous dérange, ça dérange quelqu'un entre l'un et l'autre? Je veux dire, alors vous, pour le niveau sonore, sûrement. Mais alors, ça ne nous est jamais arrivé, en fait, d'ouvrir en même temps. Mais vous êtes déjà venu quand il y avait des choses qui se passaient ici. Oui, mais en fait, c'est surtout que l'espace, le local qu'on utilise, est loué en même temps que la grande salle. C'est-à-dire que votre café est loué en même temps et les gens peuvent rentrer. C'est ça. Donc nous, on a une partie quand même qui nous est exclusivement réservée, qui n'est pas très grande, qui est celle où on est en train d'enregistrer, qui représente à peu près un tiers de l'espace, où on doit replier toutes nos affaires en cas de location. Donc on a un espace délimité avec un formidable rideau et on doit ranger tous nos meubles. Et ça fait que je comprends aussi les particuliers, je comprends qu'ils aient besoin de cet espace parce que ça peut être pour déposer des affaires, ça peut être pour que le traiteur puisse préparer ses plats. Bon, après on a un grand espoir, c'est que la grande salle va être rénovée et que quand elle sera rénovée, il y aura un espace différent pour les locataires et ils n'auront plus besoin de cette petite salle. Donc en fait, cette petite salle qui est là, effectivement, c'est les 2 tiers de votre café, serait de l'autre côté et ça vous permettrait donc d'avoir d'être tranquille. Et donc là, vous pourriez ouvrir avec même des animations à côté, même un mariage, peu importe, avec de la musique, mais vous pourriez avoir en fait un vrai planning. C'est ce que nous souhaitons ardemment. C'est ce que vous souhaitez. Bon, je suis sûr que notre maire va entendre ça. Voilà. Ce maire-là ou le suivant, puisque il se trouve que la salle sera finie d'être rénovée, je pense, quand le nouveau mandat démarrera. Donc on ne sait pas comment seront les conditions municipales à ce moment-là. D'accord. Mais en toute logique... Donc là, il y a 256 personnes qui attendent avec impatience que les choses de la vie se passent. Les choses évoluent. En fait, c'est une question de bon sens. C'est un peu idiot qu'on en soit là parce que tout le monde reconnaît, enfin en tout cas tous les adhérents. Et puis c'est pas comme si on n'avait que 3 Pékins qui venaient, quoi. On a du monde qui vient et tout le monde reconnaît que c'est un lieu important et que effectivement ça contribue à l'attractivité du village, au lien social. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on avait fixé cette cotisation annuelle à 50 centimes. C'est parce que ce village est quand même visité pendant les vacances par des touristes qui viennent pour l'église et puis qui voient qu'il y a un café, donc qui viennent s'installer, boire un verre. Et on voulait pas les pénaliser en leur demandant voilà, c'est 25 € pour à boire un café. Bon, on avait fixé volontairement à 50 centimes pour que ces gens de passage ne se sentent pas contraints par une adhésion qui aurait été disproportionnée par rapport au petit moment qu'ils voulaient passer ici tranquillement. Et pour ce qui est des gens de Runan même, d'abord des 256 personnes, quelle est la moyenne d'âge ?
Alors là, la colle, je ne sais pas. C'est sûr que c'est une population vieillissante, même si on a la chance d'avoir une école et qu'on a quand même des familles, on a des nouvelles installations aussi. Donc, mais là, je ne saurais pas vous dire très clairement quelle est la moyenne d'âge. Donc le Runanais, je ne sais pas comment on dit, hein, les habitants Oui, de le Runan. Runanais. Le Runanais vient au Kistine. Une partie des Runanais Une viennent partie. au café. En fait, une fois, on s'était amusé, entre guillemets, à compter, c'était pour une fête de la musique, à décompter toutes les personnes habitant Runan qui étaient là, et il y en avait quand même 63. Donc, c'est pas mal, c'est déjà. quand même pas mal sur 256 personnes, c'est un bon quart. sachant qu'il y a les enfants et les gens. Puis il y a des gens qui ne vont jamais au café. Et puis d'ailleurs, c'est tout à fait respectable. Donc, on ne s'attend pas à ce que toute la commune Bien entendu, oui. vienne au café. Oui, d'accord. Alors, nous, on a une petite, un petit truc comme ça, Petite c'est manie. une petite manie. C'est que moi, je pose une question à la fin à chacune d'entre vous, et Anne pose une question aussi, mais qui n'a rien à voir. Je voulais juste savoir, mesdames, quel a été le premier concert que vous avez été voir de votre vie avec un billet que vous avez acheté, vous vous êtes dit, là, je vais voir ça. Alors moi je pense que, alors je ne sais pas si ça va parler à beaucoup d'auditeurs, c'était pour aller voir Angelo Branduardi, Pas où le vent te mène. voilà, exactement, à Amiens, à la Maison de la Culture D'accord, d'Amiens. ok, cool. Alors, c'était pas un billet que j'avais acheté, mais c'était ma maman Oui, ouais, très bien, c'est qui parfait. m'avait emmené voir Anne Sylvestre. Ah ouais, ok, d'accord. Bon, ben, Super. parfait. Et donc, Anne, à toi. Alors, moi, je pose une autre question complètement différente. Est-ce que vous pouvez chacune me dire quel est le meilleur souvenir que vous avez eu ici, au Kistine? Un truc qui vous a emballé, quoi. C'est-à-dire, ben là, on a raison d'être là. Moi, je dirais que un de mes meilleurs souvenirs, c'est l'intervention d'un ethnologue. Alors, je ne sais plus quel était son Manuel nom. Neves. Voilà, exactement. Ethnologue, anthropologue, et qui nous a présenté sa discipline. Et ça a fait écho à mes études qui maintenant sont lointaines. Et j'ai retrouvé en fait des auteurs, des concepts, etc. que j'avais étudiés. Et oui, puis j'ai trouvé ça à la fois très intéressant, facile à comprendre. Et puis oui, moi ça m'a replongé à l'époque d'Angelo Branduardi justement. Et avant de répondre à mon tour, je voulais juste compléter au sujet de cet ethnologue. Il se trouve qu'on a lancé sur la commune un collectage de souvenirs pour qu'on puisse établir, c'est d'ailleurs sur une idée de Cécile qui avait visité une commune en Normandie où on voyait des panneaux avec des photos anciennes et des petits textes d'explication sur la forge, sur des éléments du village, des éléments patrimoniaux. Des personnages en fait aussi, des habitants. Ouais. Ouais. Ça changeait un peu du patrimoine simple justement, c'était qui a habité là et avec des personnalités du village. Et donc j'avais proposé qu'on fasse la même chose à Runan, même si je ne suis pas runanaise. Et on a embauché Manuel Neves. Donc, grâce à une subvention, on le rémunère pour faire ce travail de collectage, sachant qu'il y a surtout un comité de pilotage d'habitants qui va étudier ce qu'on a recueilli comme souvenirs et pour décider quels souvenirs on utilise, avec quelles images, pour en faire une exposition permanente dans la commune. D'accord, c'est en cours, donc ça, c'est passionnant. C'est en cours. Et ton souvenir Ah oui, Alors moi, c'est un Pardon. petit peu dans le même ordre d'idées, il se trouve. On avait organisé, dans le but d'en faire une série, un café des aînés. Donc on avait invité 4 anciens marins de commerce, puisqu'il y en a quand même beaucoup dans nos villages, qui sont tous les 4 originaires de Runan, qui étaient venus tous les 4 avec leurs conjointes, et on les avait fait raconter leurs souvenirs de travail, on les a enregistrés, et on a créé un petit espace de son sur Arte Radio, où on peut entendre ces témoignages et où ils racontent. Alors il y en avait un qui était plus sur un pétrolier, d'autres sur d'autres types de transport de marchandises, et qui nous parlaient et qui parlaient entre eux finalement de leurs souvenirs. Alors voilà, par exemple, alors nous quand on a commencé, on nous nettoyait notre linge une fois, je sais pas, tous les 15 jours, et puis après quand même ça s'est amélioré, c'était tout, enfin bon, tout un tas de détails et puis d'aventures qui leur étaient arrivées sur les mers. Et voilà, ces grands voyageurs qui viennent des terres rurales, enfin j'avais trouvé ça fascinant. On mettra l'adresse dans le blog. Voilà. Bon. On va vous dire au revoir.
Au Au revoir. revoir et merci. Merci à c'est tous nous- les deux. C'est nous C'est qui nous. vous remercions. À bientôt. Merci. Parole de Breton, un podcast réalisé dans les locaux de la mairie de Pontrieux par Anne Lazarevitch et Jacques Lehonsec. Disponible sur tous les réseaux, mais aussi sur parole au singulier, de breton au pluriel, .bzh. Réalisation technique, Parole de Breton et musique, Obscur Feuillage.